Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une nouvelle rubrique spéciale matériel. À quoi ça sert? Donc aujourd'hui nous allons aborder un équipement qui est assez connu d'un peu tout le monde, c'est-à-dire les protège-boulets. Mais on va voir ça un peu plus en détail pour vous faire apprendre sans doute des choses que vous ne savez pas. Et voilà, je voulais commencer par quelque chose de facile pour que vous voyez de quoi, qu'est-ce que c'est que ce concept-ci, et que dans les autres prochaines vidéos à quoi ça sert, on parle vraiment de matériel un peu plus spécifique. Donc on va commencer par une définition, tout simplement que j'ai pris dans un livre équestre. Matériel qui recouvre la partie inférieure des membres postérieurs et protège des chocs les boulets de votre cheval. Donc voilà la définition de qu'est-ce qu'un protège-boulet. Je trouve qu'elle est quand même assez complète, mais bon, si on n'est pas cavalier, on va pas forcément comprendre au niveau de la partie inférieure des membres postérieurs et la partie les boulets du cheval, on va pas trop comprendre. Donc voilà, pendant que je vais vous expliquer vraiment tout ce que j'ai à dire sur les protège-boulets, je vous mettrai plein de photos ici. Je n'ai pas tous les protège-boulets qui existent, donc voilà, on mettra des photos pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Donc voilà, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, du coup, la partie inférieure au niveau du boulet, je vous mettrai une petite photo, que vous voyez de quel endroit c'est. Et les membres postérieurs, du coup, ce sont les papates arrière du cheval. Voilà, pour le dire un peu comme ça, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'un protège-boulet en fait? Au niveau matériel, enfin vraiment au niveau physique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une partie qui est soit dure ou coquée, ça voilà, ça dépend de la matière utilisée, avec quelque chose pour attacher. Parce que c'est pas quelque chose qui s'enfile, du coup c'est quelque chose qui s'attache. Et du coup, il en existe différents types. Donc il y a les protège-boulets simples et double coque ou fermés et ouverts, ça dépend, chacun le dit un peu comme il le veut en fait. Donc voilà, il y en a où la partie dure coquée qui est là pour éviter les chocs va se retrouver seulement dans la partie intérieur, à l'intérieur des papates en fait, pour que le cheval, du coup ça s'entrechoque pas, on va dire, entre ces deux membres. Et il y a également du coup les doubles coques qui du coup sont coquées des deux côtés, à l'intérieur, à l'extérieur du membre et aussi un peu du coup derrière, et le scratch passe par devant le membre pour le refermer. Et du coup pour le refermer il y a plusieurs types de fermeture, dont notamment deux. Le scratch, tout simplement, hein, c'est une bande qui va être un petit peu élastique suivie du scratch pour qu'on scratch en fait tout simplement. Et une autre avec des picots, donc là ça peut être soit plus ou moins élastique avec des petits picots, donc c'est à dire que ça va être des petits trous à rentrer dans une petite boule. Enfin je sais absolument pas comment décrire ça, mais je pense que vous comprenez avec les images ce que je veux dire. Mais donc voilà. Il faut faire attention puisque l'utilisation de protège-boulets est réglementée en concours, notamment de saut d'obstacles, hein, puisque généralement c'est même dans la seule discipline qui est utilisée, à part le hunter, que du coup en cross on n'utilise pas forcément ce genre de protection là, et en dressage il n'y a tout simplement pas de protection. Donc voilà, c'est réglementé. Il faut savoir que du coup ce qui est autorisé pour n'importe quelle épreuve, ça va être les protège-boulets simple coque, seulement protégés du coup à l'intérieur des membres. Voilà, c'est ceux qui sont autorisés à chaque concours. Pourquoi c'est réglementé? Puisqu'il y a eu un peu de controverse, enfin en gros des personnes n'ont pas pris soin de leurs chevaux avec ce genre de matériel là, en mettant notamment dans les extrêmes des petites pointes ou des petits trucs comme ça à l'intérieur des protège-boulets, puisque plus le protège-boulet par exemple va être serré ou va avoir des choses désagréables dedans, plus le cheval lorsqu'il va sauter va lever fort les postérieurs, et du coup ça peut éviter de toucher des barres. Mais voilà, en gros c'est de la triche et de la maltraitance animale, donc voilà pourquoi c'est réglementé maintenant en concours.
Donc maintenant pour ce qui est pour mettre des protège-boulets, j'arriverai bien à vous trouver une petite vidéo où j'en mets. Que ce soit du coup des simples ou des doubles coques, il suffit de le mettre au niveau du canon plus ou moins. On serre sans trop serrer, il ne faut pas que ce soit pas assez serré, du coup ça va tomber, mais il ne faut pas non plus couper la circulation du sang du cheval, ce n'est absolument pas le but. Donc voilà, vous faites plus ou moins, après vous devez vous rendre compte si c'est trop serré ou pas assez serré. Si c'est les premières fois que vous en utilisez, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous. Et une fois que du coup vous avez mis le scratch ou les petits picots, ça dépend de ce que vous avez, vous descendez jusqu'au boulet, jusqu'au moment où vous allez voir qu'en fait la protection va épouser la forme du boulet et ça va être là où il va falloir s'arrêter. Exactement comme quand on met une paire de guêtres, on se rend compte à quel moment c'est bon, elle est arrivée à la bonne place. Donc voilà, c'est assez facile à mettre. Donc ensuite nous allons voir son utilisation parce que ce n'est absolument pas obligatoire. Voilà, c'est comme par exemple les guêtres ne sont pas obligatoires mais très fortement conseillés quand même en saut d'obstacle. Les protège-boulets beaucoup moins, ça dépend du cheval et de la discipline. Par exemple si vous faites du dressage, vous n'avez absolument pas de raison plus que ça pour en mettre, à moins comme je vous l'ai dit que ça dépend du cheval. Par exemple, pour reprendre un exemple que je connais, du coup, Ticket, le cheval que je monte sur le plat, sur le dressage, a absolument besoin de protection à l'arrière. Donc guêtre de dressage, guêtre fermée, protège-boulet, mais il faut, ou même des bandes, mais il faut qu'il soit protégé de l'arrière puisqu'il a tendance à se frotter les postérieurs et du coup ça peut créer des douleurs, des frottements, c'est pas bon. Donc voilà, le but c'est de lui mettre des protège-boulets, que ce soit les protège-boulets qui frottent et pas ses deux membres à lui. Donc voilà, ça dépend du cheval, de la discipline et voilà des circonstances qu'il peut y avoir également. Mais du coup voilà, il faut quand même faire attention de bien les utiliser puisque ça peut être plus néfaste, plus négatif que positif si elles sont mal utilisées. Et du coup, nous allons finir par pourquoi en mettre. Donc comme je vous l'ai dit, ça dépend du choix de la discipline. À l'obstacle, ça peut être conseillé, voilà, ça peut être très utile. Je pense même que c'est la discipline avec le hunter. Mais en gros c'est la même chose, c'est-à-dire franchir des obstacles. C'est la discipline où ça va être le plus utile, je trouve pour moi, puisque comme je vous l'ai dit, en dressage, à moins que le cheval en ait besoin, il n'y en a pas forcément besoin. Et sur le cross, généralement, on utilise d'autres protections. Et voilà, donc c'est aussi pour un cheval qui se tape, qui se touche, ou alors on peut aussi pour les jeunes chevaux qui des fois savent pas trop ce qu'ils font avec leurs papates, ça peut être, voilà, c'est mieux parce que du coup vraiment ce genre de protection là sert à éviter les chocs, que ce soit les chocs avec par exemple, je sais pas, une barre d'obstacle ou autre chose qui pourrait être extérieure, mais aussi le cheval en lui-même, voilà, puisqu'il peut se taper en fait sans que ce soit nécessairement voulu. Mais voilà, ça sert vraiment à éviter les chocs et voilà, je pense que si votre cheval se touche comme Ticket, vous êtes bien content d'avoir des protections. Donc bien sûr, ce sont des protections, notamment si vous avez un cheval comme Ticket qui se touche, qui vont énormément se rayer et s'abîmer. Donc voilà, j'entends beaucoup de personnes qui râlent par rapport à ça parce qu'ils ont leur guêtre ou leur protège-boulet qui se rayent, qui sont tout abîmés après 2-3 utilisations. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est normal et tant mieux que vos guêtres soient rayées. Ça veut dire que si vous ne mettez pas de protection, en fait toutes les rayures que vos guêtres ont, c'est ce qu'aurait eu le cheval sur ses membres à lui. Donc mieux vaut mettre ça sur un bout de plastique, un bout de PVC ou de je ne sais quelle matière voilà, que vous mettez sur les pattes, que du coup ce soit le cheval directement qui se blesse comme ça, puisque on peut croire que c'est pas grand chose, mais je pense qu'à force ça peut voilà, vraiment éviter de nombreux chocs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été assez complète. Mais si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!